You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore un privilège pour moi de partager ces moments avec vous. Et comme nous avons pris l'habitude de d'éplucher comme ça les Saintes Écritures en quelques minutes, je voudrais que nous partagions encore ceci en lisant tout simplement dans le livre de Exode chapitre 4 à partir du verset 24 au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Pendant le voyage au campement où il passait la nuit, l'Éternel attaqua Moïse, cherchant à le faire mourir. Alors Séphora saisit une pierre tranchante, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant « Tu es pour moi un époux de sang ». Alors l'Éternel laissa Moïse. C'est à cette occasion que Séphora dit à Moïse « À cause de la circoncision, tu es un époux de sang ». Bien-aimés, en méditant sur ces quelques versets, nous nous rendons simplement compte que le Seigneur qui a commissionné la personne de Moïse, qui a donné à Moïse un mandat, qui a donné à Moïse un appel, qui lui a adressé une mission claire. Ce dernier vient à se lever, mais il y avait des choses à régler dans sa propre vie, au sein de sa propre maison. Il est important pour nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel, dans notre marche avec le Seigneur, de nous conformer à un certain nombre de choses. Parfois, en tant que serviteur de Dieu, l'on se dit qu'on est à l'abri d'un certain nombre de fléaux ou encore que l'on ne peut pas mettre en pratique certains principes. Ce passage démontre clairement que la circoncision, qui était un élément capital, une alliance fondamentale dans la vie des enfants de Dieu, n'était principalement pas respectée, établie dans la vie de la personne ou dans la maison de la personne de Moïse. Moïse, celui-là qui était censé porter l'étendard, qui était censé lui porter le fanon comme ça de l'œuvre, était la première personne à ne pas mettre en pratique les instructions ou alors à ne pas bâtir l'alliance qu'il avait avec Dieu. Plusieurs d'entre nous, lui, ont les yeux braqués sur les autres. Plusieurs d'entre nous, lui, se fient beaucoup plus à regarder ce que les autres font, mais à un moment oublient leur vie, oublient leur personne. Il est nécessaire et important, avant de penser à bâtir la vie des autres, que notre propre vie soit clairement bâtie. Je suis sûr que Moïse se levait pour prôner cette alliance dans la vie, était sur le point de se lever pour prôner cette alliance dans la vie des enfants d'Israël, mais lui-même était incapable de mettre ça en place dans sa propre vie. Qui que tu sois, bien-aimé, quand tu n'es pas en règle et en ordre, l'Éternel peut s'en prendre à toi, peut s'en prendre à ta vie, peut s'en prendre à tes affaires et à tes activités. Il est important que tu remettes tout en ordre clairement. Oui, cela est important. Les attaques de Dieu souvent ne sont pas parfois petites. L'Éternel, voici l'Éternel qui est sur le point d'ôter la vie à la personne de Moïse, alors que Moïse a une grande mission, alors que Moïse a une grande destinée. Peut-être que tu es là en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur et servante de l'Éternel. Il y a des choses, des combats dans lesquels tu te retrouves. Tu as regardé à gauche et à droite et tu sens que c'est pas la main peut-être d'un sorcier, c'est pas la main, je sais pas, de l'ennemi qui est dans ta vie, mais tu refuses d'admettre et d'accepter que l'Éternel lui-même, à cause du manque de mise en place de certaines alliances, bien-aimé, il peut s'attaquer à toi. Je vois dans plusieurs communautés et congrégations des hommes de Dieu qui ne se lèvent pas, par exemple, pour mettre en pratique ou en application les
principe tel la dîme, les offrandes. Non, non, non. On n'est pas dans ce cadre. La prière, là, c'est pour les autres. Ou alors une certaine vie de sanctification, de clairvoyance, de sainteté. C'est plutôt pour le peuple. C'est plutôt peut-être pour les subalternes. Non, je viens te dire au jour d'aujourd'hui, si l'Éternel s'est levé contre Moïse et sa maison, il peut se lever contre toi. Il peut se lever contre tes affaires et tes activités. Il est nécessaire et important. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, tu es dans une phase de trouble, de tourment. Peut-être, oui, au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas, qui ne donnent pas, alors que tu as obéi à l'ordonnance et à l'instruction de l'Éternel sur la mission qu'il t'a accordée. Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Tu n'es pas épargné de la loi et des principes de l'Éternel. Lève-toi, applique-toi, remets tout en ordre et en place. Que le Seigneur te bénisse. Shalom. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh.